Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 19 avril, pardon, 19 avril 2019. Donc, tirage de la pleine lune donc, que je fais ce soir pour profiter des, des vibrations de la pleine lune, des énergies. C'est un tirage qui permet de voir un petit peu les énergies qui sont à venir à partir de cette pleine lune jusqu'à la prochaine. Et avec ce tirage, je vais utiliser principalement le tarot de Marseille, les majeurs, et puis ensuite mon oracle et le normand en complément. Et puis donc je vais faire trois colonnes, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter et ce qu'on va vers quoi on va se diriger en trois cartes et puis trois colonnes et trois lignes. Voilà. Donc je vais commencer par battre le tarot. Voilà. Donc voilà, on est 19 février. Mais pourquoi je dis février? 19 avril? Je sais pas pourquoi. 19 avril, donc vendredi saint. Et juste avant Pâques, voilà, donc voilà, des énergies assez fortes quand même en ce moment, assez dynamique on va dire. On va voir ce que nous dit le jeu. Donc je bats, et puis je vais faire la coupe d'abord. Alors le mât, et puis tempérance. Alors du coup, le mât va nous parler de partir un petit peu à zéro. Partir un petit peu, lâcher prise, lâcher les anciennes habitudes peut-être, anciennes, anciennes choses, le passé, tout simplement. Quitter le passé pour partir un petit peu le nez au vent, même sans rien, sans bagage, voilà. Il y a une espèce de force qui nous pousse, euh, une espèce aussi, le mât il suit son étoile, il est aussi assez libre, assez détaché de tout ce qui est matériel et il avance. Donc il y a un peu cette énergie de nouveau départ aussi, de repartir et de partir vers la nouveauté, vers certainement l'inconnu, mais avec une certaine confiance, une envie de découverte aussi. Voilà. Et avec tempérance, qui le regarde un petit peu comme ça, on a une énergie assez sereine, donc de communication, voilà, un ange quand même qui voilà, est assez aussi conciliante. Donc ça se fait pas dans la violence, ce départ, ce côté, euh, on repart vers quelque chose, mais plutôt dans la bonne communication, dans la sérénité et aussi assez centré. Voilà. Après, il peut y avoir un côté un petit peu trop conciliant, trop gentil, donc attention à ça. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez serein et avec le mât, c'est aussi l'idée de lâcher prise, lâcher comme je disais, le matériel, mais aussi les préoccupations, lâcher de anciennes habitudes. Et du coup, c'est assez serein. Voilà pour la coupe. Donc on va voir ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider. Oh, j'en ai deux. Écoutez, je ne peux pas choisir. Et ce vers quoi on va se diriger. J'espère que c'est pas trop. La lumière est pas trop forte, sinon on verra pas les cartes. Alors, du coup, ce qu'on va quitter, la papesse. Donc la papesse, ça va être une énergie assez solitaire quand même. Un côté un petit peu replié sur soi, enfin besoin d'isolement, mais aussi un apprentissage. Elle est vraiment tournée vers le passé. Donc il y a un côté aussi ouais, tourné vers le passé, tourné vers les anciennes habitudes, euh, nos anciens schémas, la famille aussi peut-être. Et en même temps, un côté d'apprentissage, toujours de recherche, plutôt dans les écrits, dans les savoirs. Et puis un très bon lien avec le spirituel, une très bonne intuition.
Donc voilà, donc là, ce qu'on quitte plutôt, c'est un peu, à mon avis, plutôt un isolement, un côté, oui, de recherche, de choses comme ça, mais seul. Et aussi, voilà, une non-communication, si on veut, un côté un petit peu, on se retire un petit peu du monde pour réfléchir et pour apprendre. Voilà, donc ça, on va le quitter. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, c'est la force. Et puis également, donc, le diable. Ok. Donc là, on a une figure voilà, qui lui tourne le dos avec la force, qui est aussi un visage assez dur, mais vraiment tourné vers l'avenir. Voilà, dans la force, il y a l'idée de dominer un petit peu ses pulsions, ses conflits intérieurs aussi, donc on peut le trouver aussi dans la papesse, mais je vois un peu plus l'action et l'ouverture sur le monde aussi. Donc pour quitter cet état un petit peu de voilà d'isolement, euh, il y aura le côté peut-être dépasser aussi ses peurs. Il y a peut-être aussi ça. Dépasser voilà tout ce qui tout après il y a un petit peu un conflit intérieur qu'on peut voir là. Donc peut-être dépasser ça. Il y a aussi s'imposer, donc à la fois avec la force et le diable. Il y a aussi s'affirmer, se montrer tel qu'on est. La papesse, elle était très couverte, très cachée, et un petit peu, comment on pourrait dire, comme je disais, elle n'est pas dans la communication, elle évite un petit peu voilà, de parler aux gens. Donc là, on va un peu plus sortir de cette situation. Et avec la force, il y a voilà, une domination aussi de tout ce qui est peut-être émotionnel aussi en soi, et aussi de ce qui posait problème peut-être alors dans le passé, donc tout ce qui nous rattache aussi à certaines mauvaises habitudes, à des choses du passé, des liens avec des gens. Là, il y aurait l'idée de dépasser tout ça. Et de un petit peu s'affirmer sans se soucier du regard des autres et des autres, de l'entourage. Il y a quelque chose voilà, où il y a aussi les plaisirs de la vie, ne pas se couper de son corps, de la joie aussi, de l'humour, des choses comme ça. Être ouvert aux autres aussi et un petit peu spontané aussi par rapport à la papesse. Donc voilà, donc il y a un petit peu une espèce de sortie comme ça, et il y a pas mal d'énergie aussi qui sort comme ça, un petit peu les tripes qui sortent, les envies qui arrivent à sortir. Donc ça c'est la transition, et ce vers quoi on va se diriger, la route fortune. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Ouais. Du coup, la route fortune, ça va être donc une évolution de la situation. Donc après, c'est pas forcément toujours évident. Déjà, émotionnellement, certainement. Il y a des hauts et des bas. Donc comme on voit la roue qui tourne, voilà. Après, c'est cette sortie un petit peu peut-être de cet état où je ressens un petit peu de la peur là. Donc en effet, on a des forces qui peuvent nous permettre de dominer. Et en même temps, comme il y a ces deux cartes qui sont sorties, il y a certainement une ambivalence voilà, en nous qui fait que parfois on arrive à dominer, mais il y a quand même des résidus voilà, du passé, des choses comme ça, qui font que c'est pas toujours facile. Et on retrouve dans cette carte, voilà. Mais l'évolution se fait de toute façon. C'est aussi voilà le principe du cycle des cycles de la vie quoi. Donc bah, des choses se finissent et puis des choses redémarrent. Voilà, les choses évoluent. Il faut aussi lâcher un petit peu le côté envie de contrôle peut-être que voilà la force avait pour accepter que les choses évoluent et que ben c'était pas toujours facile, mais penser que si on est en bas, on va remonter à un moment. Et que voilà, la roue tourne. Donc voilà. Donc il y a vraiment aussi l'idée d'évolution et puis de choses qui doivent évoluer,
qui doivent changer aussi. Ne pas, alors c'est vrai que la papesse peut parler de ça aussi, d'être un petit peu figé, un petit peu conservateur, un petit peu avoir envie que de tout garder tel que c'est, tel que les choses sont. Et là, alors la transition, c'est plutôt un petit peu se dominer, un petit peu aussi prendre le taureau par les cornes, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu se ressaisir, mais s'il y a aussi après, pour aboutir à quelque chose où on accepte le changement, où on accepte que les choses évoluent, les situations évoluent, et malgré notre peur. Voilà, il y a aussi bah, la domination de la peur. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on se dirige. Donc, ce qu'on va quitter en dessous de la papesse, nous avons la justice. Donc, voilà, elle a déjà été, au dernier cycle de pleine lune, elle a été aussi dans ce qu'on quittait. Alors, on a deux attitudes aussi un petit peu fermées comme ça, un petit peu dures, avec la papesse et la justice. Donc, il y a une certaine rigidité, comme je disais, là, il y a un assouplissement plutôt dans le côté, on verra après les cartes, mais le côté un petit peu se détendre, être plus spontané. Se dire que les choses sont pas si graves et avoir un petit peu de la joie, les choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a des personnes un petit peu dures qui prennent un peu les choses très au sérieux. Bon, la force aussi, hein. Mais c'est vrai que voilà, dans la justice et la papesse, je retrouve un petit peu ça. Et du coup, se prendre moins au sérieux. Donc après, il y a le côté, avoir envie que les choses s'équilibrent, avoir envie de justice, voilà, pour soi, pour son entourage, pour la vie en général, la terre en général, des choses comme ça. Donc la justice, elle a quand même l'épée qui tranche, qui décide. Donc il y a cette idée de vouloir un équilibre. Donc on l'a retrouvé beaucoup ces derniers temps. Euh, donc il y a aussi tout ce qui est donc il y a cette idée quand même d'avoir envie de justice pour soi et pour les autres et pour le monde qui nous entoure, qui s'était retrouvé quand même dans l'actualité, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on va un petit peu dépasser peut-être, d'après ce qu'on voit. Après, il y a aussi, elle représente aussi l'administration, l'administratif et les structures sociétales. Donc, il y a aussi, on quitte un petit peu les anciennes structures. La papesse aussi peut parler de ça parce qu'elle est assez âgée. Elle représente voilà, une hiérarchie ou quelque chose comme ça. Donc, on quitte un petit peu les anciennes structures pour de la nouveauté, pour se détacher aussi des maîtres ou des, euh, des, des lignes toutes tracées pour passer à autre chose. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là. Donc ce qui va nous aider à dépasser ça, c'est l'arcane sans nom. Voilà. Donc là, il y a une idée de rupture avec le passé quand même, et avec ses façons de faire. Comme je disais un petit peu, ce conservatisme peut-être, cette peur de lâcher le passé. Là, on va y être, ces trois cartes, elles ont un peu cette énergie de on se sent poussé pour ça, pour alors là vraiment rompre avec le passé, trancher, et même la justice elle tranchait déjà, donc mais là l'arcane sans nom, limite elle enterre tout le monde quoi. Elle tranche et puis elle dit on avance, il y a toujours cette envie d'avancer, et donc voilà, de balayer un petit peu le passé. Ça se fera pas sans mal, hein. On a quand même des cartes un petit peu émotionnellement pas toujours évidentes parce qu'il y a des anciens schémas là aussi et là qu'on a du mal à lâcher, clairement. Et donc, par contre, l'arcane sans nom montre une énergie qui parle de avoir vraiment besoin de rompre avec tout ça. Et là, c'est comme arracher un pansement, quoi. Il va falloir euh, le faire vite et ça fera mal sur le coup et après, ça ira mieux. On a quand même une énergie assez, j'allais dire violente, c'est un petit peu fort comme mot. C'est assez fort quand même dans la transition. Et ce qu'on va trouver, c'est l'étoile. Ouais, voilà. Beaucoup plus serein.
Donc après cette période où il faudra, comme je le disais, arracher le pansement, on trouve une carte de sérénité. Donc en dessous de la roue de fortune qui était on était un petit peu ballotté, euh, on a l'étoile qui parle de sérénité, d'être assez naturel. Il y a aussi vider ce qu'on a en soi, ce qu'on a besoin de vider. Donc ça peut être une transition où on rompt complètement et après on se repose, on se pose et on vide un petit peu les émotions qu'on retrouvait ici. Et puis peut-être aussi il y aura besoin de parler, il y aura besoin d'expliquer ou de dire ce qu'on a besoin de dire. Après, il y a vraiment enfin, une énergie beaucoup plus calme. Après ce côté-là, plus violent, comme je disais, plus brusque, hein, c'est sûr. Euh, il y a aussi donc l'idée d'une protection, d'une guidance. Donc là, ce mouvement-là, il est quand même guidé. Il y a quand même une étoile au fond, quoi. Il y a quelque chose à l'horizon. Euh, il y a notre étoile qu'il faut suivre. Euh, c'est vraiment ce mouvement-là qui est lancé, euh, qui fera du bien, c'est sûr. Parce qu'après, on a quelqu'un aussi qui est soulagé, quoi, qui se sent bien, dans le bien-être, et puis assez calme, assez doux, enfin dans la douceur, des choses comme ça. Donc ça promet quand même, entre l'attitude, que ce soit de la papesse ou de la justice, et puis l'attitude de l'étoile, on se sent quand même mieux dans cette situation. Mais il faut passer par un moment un petit peu compliqué de voilà, rompre avec le passé, rompre avec certaines parties voilà, de nous, voilà, certaines habitudes. Voilà, et puis une troisième ligne. Alors, ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et puis ce vers quoi on va se diriger. Donc, ce qu'on va quitter, le battleur. Alors, ben, là, on a un homme jeune, donc ça change un petit peu notre énergie. Donc, il y avait quand même il y a l'idée ben, d'un nouveau départ, mais il y avait aussi une certaine immaturité dans le nouveau départ. Dans le, Là, c'est quelqu'un qui se prépare à changer, à repartir. Et du coup, on avait quand même déjà ce mouvement enclenché de nouvelles choses à préparer. C'est un peu comme si c'était un jeune homme qui se préparait à monter son entreprise. Il ramasse il a tout son matériel devant lui. Il réfléchit à comment il va faire. Et du coup, il est encore un petit peu dans le doute dans la préparation. Donc ça, c'était peut-être une phase dont on avait besoin et qu'on va quitter. Voilà. Et ce qui va nous aider à le quitter, l'amour. Bon, bah dis donc, du coup, c'est aussi quand même une même énergie, là. Sur cette ligne, c'est plus des jeunes. Mais il y a bien l'idée de prendre une décision, comme dans l'arcane sans nom. Et on avait aussi la force, enfin bon, c'est un peu les mêmes énergies. Là, il faut se décider. Il faut prendre la décision, vraiment. Donc faire le choix, donc ça peut être entre deux choses. Euh, Choix de valeur, choix de vie, choix de personne. Voilà, c'est un peu la même idée que l'arcane sans nom, avec quelque chose d'un peu plus doux quand même. On retrouve une guidance là avec le petit ange qui montre une direction quand même. Donc il faut aussi, il suffit un peu on pourrait dire l'amoureux, il faudrait qu'il lève un petit peu la tête et il saurait la direction que lui indique l'ange au-dessus de lui. Donc on a un petit peu voilà la même attitude que le battleur qui regarde un petit peu vers le passé, voilà l'introspection aussi. Euh, il faut prendre cette décision. Enfin, en tout cas, c'est le mouvement qui est lancé de se décider, de trancher, voilà, de couper. On voit là aussi que c'est pas évident de faire le choix parce que ben on voit que là l'amoureux il pèse le pour et le contre quoi.
il se dit oui, mais d'un côté, il y a ci, puis d'un autre côté, il y a ça. Mais au-dessus, il y a l'arcane sans nom qui un petit peu le, le domine, enfin le dirige, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de faire le choix, quoi. Il y a besoin de trancher. Et puis vers quoi on va se diriger? Eh bien la lune. Donc là, une sorte de pleine lune, c'est peut-être pas étonnant. Donc il y a de l'émotionnel qui remonte suite à ce choix. Voilà. Donc après, il y a l'étoile qui est au centre, donc il y a quand même une certaine protection avec la lune aussi. Il y a en tout cas une certaine intuition toujours qu'on retrouve. Il y a plus d'intuition qui est présente, qu'on retrouve. C'est de l'intuition qu'en fait qu'on entend, comment dire, c'est comme si c'était avec la carte de l'étoile et de la lune, j'ai l'impression que c'est comme un chuchotis cette intuition. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'éclatant où on va dire ah oui c'est ça, c'est sûr la voix. C'est plutôt que il faut vraiment, comme je disais avec la roue de fortune, il faut vraiment laisser couler les choses et accepter que voilà la vie est comme ça. On va dire c'est comme ça, c'est la vie. Pour pouvoir entendre et pouvoir être guidé. Avec la lune, c'est sûr qu'on parle d'émotionnel, de choses qui vont remonter suite à ce choix, suite à ces ruptures. Mais c'est un besoin qu'on a. Donc il y a aussi un regain, à mon avis, d'intuition, comme je dis, d'entente de sa voix intérieure, de son enfant intérieur ou de son soi intérieur. On voit ces chiens un petit peu qui regardent la lune comme ça, qui entendent vraiment son message. Et du coup, c'est sûr qu'il y aura un petit peu d'émotionnel, mais je le sens aussi comme une meilleure clairvoyance, une meilleure intuition à la suite de ces décisions. Donc voilà. Comme on a l'étoile juste au-dessus, il y a quand même certaine sérénité. Mais c'est vrai qu'avec la roue de fortune et la lune, il y aura des hauts et des bas, il y aura des choses pas toujours évidentes à vivre. Mais ça nous promet quand même une certaine protection, une certaine sérénité aussi. Voilà. Donc là, j'ai fini avec le tarot de Marseille, donc je vais passer à mon oracle et je vais faire la coupe aussi, et puis après mettre 3 cartes pour donner peut-être des indices supplémentaires sur... donc il y a une carte qui est tombée, je vais la regarder, c'est la forêt, la peur. Donc voilà, peut-être d'un sentiment de peur, comme je parlais avec la papesse. Peur de l'avenir, peur de lâcher certaines choses peut-être. Alors, je vais faire la coupe, pardon. Il y a l'éléphant et il y a la jungle. Bon, alors là, on a avec l'éléphant une figure plutôt paternelle, de la lignée paternelle, ou voilà, une figure sinon voilà, symbolique. Donc une personne voilà, qui a un petit peu du charisme, qui a de la force. Et puis ça peut être nous-mêmes qui avons cette force retrouvée, on trouvait la force déjà. Donc une certaine force en nous qui nous permet de nous imposer quand même, d'arriver et puis de dire voilà, je veux les choses comme ça. On a aussi, on retrouve un petit peu quelqu'un d'un petit peu rigide, qui est assez lent à bouger, à évoluer. Donc voilà. Et par contre, avec la jungle, on a la nouveauté, l'inconnu aussi, l'étranger. Donc on verrait voilà un mouvement aussi à la fois une certaine force intérieure, mais qui permet d'aller vers l'extérieur, qui ne reste pas dans son monde, mais plutôt aller vers l'inconnu, vers hors de sa zone de confort, sortir de ça. Voilà. Alors, ce qu'on va quitter, ce qu'on va trouver, ce qui va nous aider à quitter et ce qu'on va trouver ensuite. Donc, ce qu'on va quitter,
le soleil. Alors là, on a une force, une énergie assez forte avec le soleil. Donc on va quitter cette énergie, ça fait penser avec la, que ce soit le battleur, moins la papesse, hein, mais la justice aussi, espèce d'énergie très forte, voilà, qui était un peu de feu. Euh, bon, c'est vrai que je trouve que voilà, le mois d'avril, il est assez fort quand même en énergie, en évolution aussi. Donc ça, c'est une énergie qui est présente, qui apparemment va partir, on va le quitter. Il y a aussi du rayonnement, il y a aussi des choses comme ça, quelque chose de très dynamique. Donc ça, apparemment, on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, c'est l'arbre. Donc il représente la famille en premier lieu. Quelque chose, voilà, une situation un peu stable, on se stabilise, on se centre, on s'ancre bien sûr avec les racines. Il y a aussi la famille, donc l'aide de la famille quand même. Donc plutôt la famille, alors ça peut être aussi les mémoires familiales. Donc ce qui va nous aider, ce serait plutôt des liens avec la famille. Après, c'est vrai que c'est sur l'arcane sans nom, donc ça peut être aussi rompre avec certains schémas familiaux, comme je disais, euh, et garder le meilleur de sa famille, quoi. Donc voilà. Après, il y a aussi essayer d'être centré, de se stabiliser. Comme il y a des remous quand même, il y a besoin d'être un petit peu plus stable, centré, et aussi de s'ancrer. Donc peut-être faire des exercices d'ancrage. Ça peut être aussi rechercher sa famille, son histoire, pour un petit peu justement pouvoir balayer, pouvoir rompre avec certaines choses en soi, comme je disais, certains schémas qu'on peut reproduire inconsciemment. Peut-être des attentes aussi familiales qu'on n'aurait pas vraiment nous, mais qu'on reproduit ou que on fait pour répondre à des attentes de la famille. Et du coup, là, il faudrait un petit peu faire le tri dans tout ça. Voilà, prendre le bon et laisser un petit peu ce qui ne nous convient pas. Et on se dirige vers l'arc-en-ciel. Bon, alors ça promet, à côté de l'étoile, ça va très bien. Ça promet donc du bonheur, de la chance aussi. Donc quelque chose, une espèce de plénitude. Donc c'est vrai que il y avait une énergie un petit peu de feu, de concentration et aussi un petit peu d'explosion, de côté dynamique, très vif, très voilà. Euh, il y a un besoin d'un recentrage et puis comme je disais, voilà, peut-être réfléchir à sa famille pour voilà, aller vers un bonheur, quelque chose, plus de chance aussi parce que c'est aussi, c'est aussi l'idée de son étoile, choses comme ça. Il y a aussi, comme avec la jungle, des rencontres de différentes personnes. Donc voilà, des échanges avec pas mal de personnes. Donc voilà, ça nous ouvre aussi à l'extérieur. Là, on a plus cette idée-là. On avait pas mal d'émotionnel, de centrage sur soi, etc. Là, on a un petit peu une ouverture vers l'extérieur aussi. Voilà, et puis je vais faire un troisième tirage avec le petit Lenormand pour compléter. Bon, hop, je refais un petit tour, désolé. Ah, ça commence à se retourner. Il y avait trop de cartes. Voilà. Alors, je vais faire la coupe. Alors, nous avons l'anneau, on retrouve souvent, hein, et l'encre. Bon, là, on a quelque chose d'assez solide là qui s'annonce dans la coupe en tout cas. À la fois une union, quelque chose qui se concrétise, donc union avec quelqu'un, union, un contrat. Donc plutôt des contrats, des choses comme ça qu'on se promet, qu'on se voilà. Donc ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles ou des choses comme ça, mais aussi du concret dans le couple, mais aussi donc dans le travail. Et avec l'encre, ça parle d'ancrage, donc de vraiment là aussi se concrétiser, s'ancrer aussi dans le matériel, dans les choses comme ça.
avoir des situations un peu plus solides, un peu plus pérennes, grâce à voilà, des contrats. Donc voilà, il y a des concrétisations qui peuvent qui sont annoncées. C'est ce que je vois avec ces deux cartes. Et du coup, on va quitter ce qui va nous y aider et ce qu'on va trouver dans le futur. Alors, ce qu'on va quitter, l'étoile. Alors, du coup, ben, une certaine sérénité, l'étoile c'est une bonne carte aussi comme le soleil. Donc, on quitte une situation un petit peu ouais, assez protégée. Donc, ça peut faire penser quand même à la papesse qui est donc très spirituelle, très calme, mais très isolée. Et comme je disais, très protégée, enfin, dans le sens où elle se protège elle-même et elle n'ose pas aller vers l'extérieur. Donc, ça peut être ça aussi comme situation. Après, oui, il y a de la sérénité, il y a une vision sur le monde, il y a aussi voilà, être protégé, avoir sa bonne étoile, donc comme avec l'étoile du tarot. Voilà, donc ça, de ce côté, on la quitte, mais je pense que c'est plutôt le côté un petit peu sa zone de confort. Il y a un sens un petit peu comme ça. Ce qui va nous y aider, c'est la croix. Donc là, c'est intéressant de l'avoir ici parce que la croix représente plutôt une épreuve, une difficulté. Et du coup, là, ça nous dit que ça va nous aider. Ben, sur l'arcane sans nom avec le diable, on voit bien que ça parle un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que le fait de rompre avec ce passé, ben forcément, ça va être un petit peu difficile. Il peut y avoir un petit peu des blocages, voilà. Mais il faut la croix peut être aussi la foi, donc il faut avoir foi un petit peu dans l'avenir. Donc il peut y avoir une transition un petit peu difficile à vivre, donc comme je disais émotionnellement, peut-être mentalement aussi, on se sentira pas trop bien, mais il faut garder foi en l'avenir, parce qu'on voit que voilà, ces personnages-là, l'arcane sans nom, la force regarde vers l'avenir, sont tournés vers l'avenir, même si c'est une force un petit peu voilà, rompre les choses. Euh, voilà, donc il y a un petit peu, ça peut être un petit peu difficile à vivre, mais voilà. Ce sera aussi ce qui nous aidera bizarrement à passer ce cap. Et du coup, vers quoi bon, voilà, on retrouve l'encre. Donc voilà, ben, comme je disais, un ancrage, un côté beaucoup plus solide en fait. Là, ces trois cartes, on a quand même des bonnes cartes de sérénité, de chance, et puis d'avoir des appuis solides, euh, d'avoir une vie un petit peu plus aussi peut-être plus stable, plus facile, voilà, peut-être moins dans les fluctuations comme on voyait un petit peu la roue de fortune peut-être. Du coup là, il y a quand même un ancrage qui est permis. Voilà, grâce à ces ruptures un petit peu, c'est un petit peu aussi reconstruire de nouvelles bases. Euh, Faire le tri, donc l'étoile aussi, elle parle de vérité, de vraiment tel qu'on est, de sa vraie nature, enfin voilà, et l'arcane sans nom aussi est nu, donc le diable aussi. Donc c'est aussi retrouver sa vérité, retrouver ce qu'on veut, ce qu'on souhaite vraiment, et du coup, ça permet non seulement d'être plus serein, d'être plus heureux, avec, on est d'accord, des conséquences un petit peu émotionnelles. Mais comme je disais, il y a une certaine, il y a un lien avec vrai, quand même l'intuition. Une meilleure vision. Et il y a clairement un bon ancrage aussi, des bases plus solides qui sont retrouvées ensuite, après avoir rompu clairement avec, voilà, avec du passé. Euh, Avec aussi bah, des situations qui pouvaient être confortables, hein, clairement. Ça pouvait être agréable, mais il y a besoin, donc on a besoin, donc c'est certainement aussi pour ça qu'il y a autant de mal à le quitter. Et il y a besoin de quitter ça pour retrouver euh, quelque chose d'un petit peu plus sain. Voilà. Mais il y aura des émotions, clairement. Voilà. Donc ben, j'ai fini pour le tirage général de la pleine lune.
Après, j'aime bien faire une analyse un petit peu plus générale de la société, on va dire, ça s'inscrit sur un cycle de lune, enfin un cycle complet, c'est-à-dire de la pleine lune à la prochaine pleine lune, sur un mois à peu près. Euh, Là, pour la société, on va dire, ou la France, ou voilà, un pays, ou le monde, il y a clairement encore, comme les autres tirages de pleine lune, il y a un mouvement de en finir avec les anciennes structures. Donc là, on retrouve que la justice qui représente ça. Bon, la papesse un petit peu aussi, quand même. Mais quand même bien balayer les anciennes structures, les anciennes habitudes, tout ce qui est conservateur. Donc on voit que c'est pas facile. Il y a des résistances. Donc là, ça dépend parce qu'en fait, il faut prendre vraiment les décisions en conscience. Et donc, même en soi, c'est pas facile. Et même dans les mêmes partis ou dans les gens qui ont les mêmes avis, c'est, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Après, il y a, avec l'arbre, sur un plan général, c'est aussi bah, l'histoire de notre pays, quoi, ou l'histoire commune qui nous rattache ensemble, qui nous lie. Et du coup, ça aussi, ça peut nous aider à rompre avec certaines choses du passé. Pour retrouver donc plus de sérénité, plus d'ancrage, voilà. Mais aussi, c'est vrai qu'il y aura encore peut-être ouais, de l'émotion, des gens qui seront pas d'accord. C'est pas très violent dans ce qu'on voit dans le futur. C'est soit on est plutôt perdu, quoi. Donc il y a à la fois une sérénité quand même qui est retrouvée, donc peut-être par certaines personnes, mais il y en a d'autres qui seront un peu perdus. Et il y a vraiment un horizon là assez heureux et assez ancré à de nouvelles bases plus saines, comme je le disais. Mais aussi il y aura encore des mémoires à sortir. L'arbre aussi parle de ça. Des choses voilà, à évacuer, encore à nettoyer. Et aussi des gens un peu perdus, des choses floues. euh, voilà, des choses qu'on ne saura pas toujours bien gérer. Mais il y a quand même une bonne ligne là qui nous montre plutôt du positif, quoi. Il y a trois cartes très très positives, ça devrait être un bon mouvement. Après, il y a vraiment à rompre voilà, avec et prendre des décisions aussi, hein. Donc voilà, si sur le point personnel, et ben voilà, encore un mouvement qui avance vers le futur, où il faut encore nettoyer des choses du passé. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Et puis moi, je vous retrouve bah, à la prochaine vidéo. Et bah, je vous souhaite une très bonne pleine lune. À bientôt, salut!